tout le temps nous calculons l'intégrale, mais si on nous demandait de montrer d'abord que la fonction est intégrale avant de calculer l'intégrale, est-ce qu'on pourrait le faire? Alors ici j'ai un exemple pour vous, et c'est la fonction x carré. On nous demande de montrer que la fonction est Riemann intégrale en utilisant les sommes de Darboux. Et après on nous demande de jouer l'intégrale 0 à 1 de x dx. Alors, je vais faire ce qu'on appelle les sommes de Darboux. Et on a deux sommes de Darboux. La somme supérieure, la somme inférieure. On distingue deux sommes de Darboux et c'est associé à une subdivision donnée. Donc si je considère la subdivision delta, par exemple, la subdivision delta, la somme inférieure notée S- associée à delta de f, c'est somme I allant de 1 à n de l'inf de f de x. Bien sûr, sur l'intervalle ici-1, ici, facteur de ici-1. Voilà. Et maintenant, la somme supérieure de f, c'est somme i allant de 1 à n sub de f de x, ici-1. Maintenant, bien sûr, sur l'intervalle ici-1, ici, voilà, le sub de f de sur l'intervalle. Alors, on dit que la fonction est Riemann intégrale ou intégrale au sens de Riemann lorsque la limite de ces deux sommes-là converge vers une même limite, c'est-à-dire la limite de s moins delta de f lorsque n tend vers plus l'infini est égale à la limite de s plus delta de f lorsque n tend vers plus l'infini. Dans ce cas, on dit que la fonction est intégrale au sens de Riemann. Et l'intégrale a à b f de x dx, ici notre a c'est 0, b c'est 1, est égal à cette limite-là. Et bon, si vous voulez, je peux expliquer pourquoi cette limite-là converge vers cette intégrale-là dans une autre vidéo. Si vous voulez, dites-moi ça en commentaire, je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi les limites de ces sommes-là convergent vers l'intégrale-là. Mais ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse, donc on va passer. Alors, donc on va calculer tout simplement nos sommes. Et il faut choisir la subdivision. Alors, et généralement, on choisit la subdivision régulière delta n, qui est ça. Et ici, par exemple, je vais choisir 0, 1 sur n, 2 sur n, ainsi de suite, jusqu'à n moins 1 sur n, et puis 1. Voilà. Donc, de manière générale, lorsque c'est l'intervalle AB par exemple, si tu veux choisir une subdivision régulière pour le calcul des sommes là, tu prends delta n, is0, is1 jusqu'à isn, de telle sorte que isi moins 1, qu'on appelle généralement le pas, noté h, va faire b moins a sur n. Dans une subdivision régulière, quoi. Entre is0 et is1, c'est la même distance. Is1, is2, même distance. Is2, is3, ainsi de suite. C'est ça. On appelle ça subdivision régulière. Alors, et de manière générale, on dit que ici fait a plus k, b moins a, facteur de b moins a sur n. Voilà. Voilà. Et le is0 là, c'est a, isn aussi, c'est b. Les extrémités, quoi. Donc, ici, notre a, c'est 0 et b, c'est 1. Voilà, donc notre pas h, qui fait ici moins 1, va faire 1 moins 0 sur n, qui fait 1 sur n. Et donc, isk, ou bien ici, si vous voulez, ici c'est i, s'il vous plaît. Ici, ça fait notre a c'est 0, donc ça fait 0 plus i fois 1 sur n, donc ça fait i sur n, donc ça fait i sur n. C'est ça notre isn. Alors, on va commencer par la somme de Darboux inférieure. Voilà. Et je rappelle ici, la subdivision considérée c'est celle-ci. 1 sur n,
2 sur n jusqu'à n moins 1 sur n et 1. C'est ça la subdivision qu'on a considérée. Et on a montré que le pas h, c'est 1 sur n. Et pour tout i, pour tout 1 inférieur à i, inférieur à n, il fait i sur n. Voilà. Donc, ici par exemple, l'f de is, comme la fonction is carré, c'est une fonction croissante. Donc, sur l'intervalle is moins 1, ici, l'f de x sur ici moins 1, ici, virgule, l'inf de f de x, l'inf de f de x, ça fait f de ici moins 1. Parce que sur l'intervalle là, c'est le plus petit. Sur l'intervalle là, c'est le plus petit. Donc, l'inf sera l'image du plus petit là. Sera f de ici moins 1. Parce que la fonction is carré est croissante. F est croissante. Voilà. Alors, donc on va passer, c'est la seule chose dont on a besoin ici. Donc je reviens à S delta. F, ça me revient à somme I allant de 1 à n. Maintenant, ça là, ça, l'inf, excusez-moi, il y a f sur l'inf. L'inf de f de x, c'est f de x i moins 1, donc ça fait f de x i moins 1. Maintenant, on va montrer que comme la subdivision est régulière, ça là, ça donne toujours 1 sur n. C'est ça qui fait le pas, qui fait 1 sur n. Donc fois 1 sur n. Et comme c'est constant, on va le faire sortir, ça fait 1 sur n, somme i allant de 1 à n de f de ici moins 1. Voilà. Donc, qui revient à... Alors, on connaît l'expression générale de ici. Donc, ça fait 1 sur n. Somme i allant de 1 à n. Maintenant, ça fait f de i moins 1 sur n. Parce que j'avais déjà montré que pour tout i, entre 1 et n, f de ici et ici fait i sur n, donc ici moins 1 va faire i moins 1 sur n. Voilà, donc ça fait. Et on sait que f c'est i carré, donc ça fait 1 sur n. Somme i allant de 1 à n de i moins 1. I moins 1 au carré sur n au carré. Parce que c'est. Si vous voulez, voilà, j'ai juste développé parce que c'est la fonction x carré quoi. Voilà. Et bon, n est constant, donc on va faire sortir n, ça fait 1 sur n au cube, somme i allant de 1 à n, i moins 1 au carré. Et si vous voulez, on peut faire un changement de valeur. Vous allez voir que ça fait 1 sur n au cube. Maintenant, pour i égale à 1, ça fait 0 au carré. C'est bon? Plus, pour i égale à 2, ça fait 2 moins 1 qui fait 1 au carré. Plus 2 au carré, ainsi de suite. Jusqu'à, pour i égale à n, ça fait n moins 1 au carré. Alors, je vais rappeler quelque chose. On sait que 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus jusqu'à plus n au carré, ça me fait n facteur de n plus 1, facteur de 2n, plus 1 sur 6. Voilà, sur 6. Voilà. J'espère que vous connaissez cette fameuse égalité. Voilà, donc ici, on s'est arrêté à n-1. Donc, on va essayer de jongler ça pour retrouver n-1. Donc, il suffit seulement de s'arrêter à n-1. Donc, dans la formule, à la place de n, on remplace n par n-1.
Pardon. Donc, en se servant de cette formule, on a 1 au carré. Le 0 là, on ne considère pas ça. Donc ça fait, si vous voulez, je peux l'écrire 0 au carré, plus 1 au carré, plus jusqu'à plus I moins 1, ou bien jusqu'à N moins 1 au carré. Ça va me faire ici, à la place de N, je mets N moins 1. Là ici, à la place de N, je mets N moins 1, ça fait N moins 1. Parce que ici, on s'est arrêté à N moins 1. Or, ici, on s'est arrêté à N. Donc ça fait N, N plus 1. Mais comme dans notre cas ici, on s'est arrêté à N moins 1, je vais remplacer N par N moins 1. Voilà, donc ça fait N moins 1 plus 1, facteur de 2, N moins 1, plus 1 aussi. Maintenant, le tout sur 6. Donc ça me fait, ici ça me fait N, facteur de N moins 1. Ici ça me fait 2N moins 1. Maintenant, le tout sur 6. Alors, donc notre S associé à delta de F. Donc il y a 1 sur N au cube. Donc ça fait N. Facteur de N moins 1. Facteur de 2N. Moins 1 sur 6N au cube. Voilà. Donc c'est ça notre. Voilà. Et on va calculer en même temps sans limite. Lorsque N tend vers plus l'infini. Limite de S moins delta de F. Lorsque N tend vers plus l'infini. Ici, on sait que, ici, comme c'est un polynôme, le haut tend vers, ça fait la limite de. Le haut ici, ça tend vers N fois N, ça fait N au carré, donc ça fait 2N au cube. 2N au cube, parce qu'on se sert du monôme qui a le plus grand degré, quoi. Donc ça fait N, ça fait 2N au cube sur 6N au cube. Lorsque N tend vers plus l'infini, et ça me fait 1 sur 3. Ça fait 2 sur 6 qui fait 1 sur 3. Donc je retiens que la limite de ici, là, c'est ce que ça donne. Maintenant, on va faire la même chose pour calculer la somme 2 d'arbre supérieur et calculer sa limite. Dans cette formule, on va toujours l'utiliser. Alors, la somme 2 d'arbre supérieur, ça fait somme I allant de 1 à N de sup de f de x. Donc, faire de I moins 1 sur l'intervalle ici moins 1 ici. Genre le sup sur l'intervalle quoi. Alors j'avais déjà montré que ça là, c'est ça qui est égal au pas et que c'est constant et ça fait I sur N. J'avais déjà montré ça. Donc, et que c'est constant. Donc comme ça fait I, ça fait 1 sur N, autant pour moi. Donc ça fait 1 sur N. Donc on peut le faire sortir. Somme de I. 1 à N. Maintenant, sup de f de x sur l'intervalle là, ça fait f de xi parce que la fonction x carré est croissante. C'est la même chose qu'on avait fait là avec la somme inférieure. Donc, comme c'est croissant, le sup sera le marge du plus grand parce que c'est une fonction croissante quoi. Donc, sur l'intervalle là, le sup de f de x c'est f de xi parce que c'est le plus grand élément de l'intervalle. Donc ça fait 1 sur N, somme de. Donc ça fait f de xi, somme I allant de 1 à N de. Ça fait f de xi, ça fait I sur N. Voilà. Et ça fait I carré sur N carré. Voilà. Allant de 1 à N. C'est la même chose qu'on avait fait avant. Donc ça fait N au cube. Somme de I allant de 1 à N de I carré. Parce que N est constant, j'ai fait sortir ça et ça donne ça ici. Et bon. Et cette somme là, c'est exactement ça là ici. Donc ça va me faire N facteur de N plus 1. 2N plus 1. 6N au cube. Donc c'est ça. Donc on va calculer sa limite aussi. Limite de S plus lorsque N tend vers plus l'infini, ça fait limite de même chose, ça fait 2N au cube sur 6N au cube parce que
ça fait n fois n, ça fait n carré plus 2n au cube. Lorsque n est en égal plus l'infini, qui me fait 1 sur 3. Et vous allez voir que c'est la même limite. Donc comme c'est la même limite, on va conclure que la fonction est intégrale au sens de Riemann et l'intégrale sur l'intervalle là, 0 à 1 f de x est égale à la limite là. Voilà, si vous voulez, je peux essayer de faire une démonstration de pourquoi c'est comme ça. Pourquoi lorsque cette limite là et celle-ci convergent vers une même limite, on dit que la fonction est intégrale au sens de Riemann et pourquoi l'intégrale est égale à la limite. Donc si vous voulez, je peux faire une vidéo sur ça pour expliquer. Voilà, parce que c'est simple. Alors, et bon, la question numéro 2, on va déduire, donc l'intégrale 0 à 1 f de x dx est égal à la limite qui fait 1 sur 3. Voilà.